Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Avant de se lancer dans cette vidéo, on va déjà remercier notre partenaire La Case Départ, magasin de jeux de société TCG Puzzle à Louvain-la-Neuve. Donc n'hésitez pas quand vous y allez à passer le bonjour des royaumes de Kea. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va replonger dans Flesh and Blood car j'ai réussi à mettre la main sur une petite pépite, un History Pack 1. Donc qu'est-ce que l'History Pack 1? Petit cours d'histoire avant de se lancer dans l'ouverture. En fait, Flesh and Blood, à la base, donc c'est un jeu néo-zélandais dont son créateur, James White, a décidé en fait était un fan de Magic. Il adorait Magic, mais il adorait Magic à l'époque de la compétitivité où il y avait les Pro Tours, il y avait les Grands Prix, tout ça. Et peu avant le Covid, en fait, il décida de lancer son propre jeu quand Magic mettait plus vraiment l'accent sur tout ce qui était Grand Prix, tout ça, sur un nouveau jeu compétitif vraiment basé sur un peu comme un MMORPG. Donc en fait, Flesh and Blood, vous allez avoir un héros qui va être votre personnage. Vous allez avoir de l'équipement, donc un équipement de tête, de torse, de bras, de jambes, une arme ou deux, ça dépend le héros que vous avez, et vous allez avec votre deck en fait vous combattre comme du PVP contre donc du player versus player contre un autre héros. Et voilà. Et en fait, quand votre partie va se dérouler, ben, au fur et à mesure, vous allez bloquer avec vos équipements, vous allez les perdre. Donc c'est vraiment comme, voilà, plus le combat avance, ben, plus votre personnage va être épuisé, va perdre son équipement et ainsi de suite. C'est assez, voilà, on plonge vraiment là-dedans, c'est vraiment chouette. Et donc il crie à ça. Et donc, comme c'est néo-zélandais, ben, au début ce ne fut que en anglais. Et avec le succès, il est décidé en fait de le faire dans d'autres langues. Alors, je ne sais pas dans combien de langues c'est. Je sais que récemment ils ont fait le japonais avec la première pré-release au Japon qui rassembla plus de 900 joueurs, ce qui est énorme. À savoir qu'une pré-release ici en Belgique va rassembler entre 10 et, je veux dire, grand maximum 20 joueurs, hein. Donc, vous imaginez 900 joueurs, c'est vraiment immense, c'est génial. Et il ressortit du coup la première chose qui est sortie, c'est les History Pack 1, puis l'History Pack 2. Et en fait, dedans, vous allez avoir plein de rééditions des premières éditions qui étaient en anglais. Et donc, c'est vraiment super intéressant pour avoir vraiment toutes les cartes de base que vous avez besoin. Dedans, si ma mémoire est bonne, on va retrouver des cartes pour les guerriers, pour les... que je dise pas de bêtises, les lames-runes, les brutes, les ninjas et les wizards, je pense, donc les mages. Mais on va voir ça tout ça ensemble, on va tout ouvrir évidemment. Dedans aussi, il incorpora une petite nouveauté qu'il n'y avait pas en anglais, c'est les Marvel. Les Marvel, ce sont des cartes, un peu comme les showcases que vous avez pu voir à Star Wars avec moi, quand... Ah ben non, j'en ai jamais ouvert. Donc ce sont des cartes vraiment full art, vraiment superbes, de héros ou de cartes, voilà, je veux dire, iconiques. Donc c'est vraiment magnifique. J'espère vraiment en ouvrir une avec vous aujourd'hui. Sinon, je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai les quelques Marvel que j'ai. Dedans, vous allez avoir donc des communes. Vous allez avoir des rares qui sont comparativement avec les autres jeux entre la rare et l'unco, on va dire, mais ce sont des cartes hyper importantes. Vous allez avoir les magistiques qui sont un peu l'équivalent des comment dire des mystiques à Magic, et vous allez avoir, alors hyper rare aussi rare que les Marvel, vous allez avoir les légendaires. Donc voilà. Donc généralement dans une display, on va recevoir beaucoup de rares, on va recevoir beaucoup de communes, on va recevoir entre, je dirais, 6 et 9 majestiques. Et si on a de la chance, peut-être une Marvel, peut-être une légendaire. Si on a vraiment beaucoup de chance, peut-être les deux. Je ne sais pas. Donc, on va commencer ça. Hop, on va ouvrir et je vais vous expliquer aussi l'anatomie d'une carte. Je vous l'avais promis dans la dernière vidéo où j'ai vite fait une petite ouverture. Celle-ci, je vais prendre un peu plus mon temps pour vous expliquer. Et je vais faire aussi une autre vidéo qui vous expliquera le gameplay. Dans Flesh and Blood, chaque carte, qui soit commune ou rare, va être montrée en 3 couleurs différentes. Donc en fait, vous allez pouvoir, entre guillemets, jouer 9 fois la même carte dans un deck. Hop là. Donc voilà. Comment ça se décompose une carte Flesh and Blood? Alors une carte Flesh and Blood, comme vous pouvez voir, là il y a de la couleur. Donc les couleurs sont rouge, jaune et bleu. Vous allez avoir, quand c'est une action d'attaque, un pouvoir d'attaque, 2. De la défense, si vous utilisez pendant la défense, ici elle défendrait de 3. Le coût de la carte, qui est ici de 3. Et pour
payer les cartes à Flesh and Blood, on n'a pas de mana. Mais quand on a des cartes dans la main, on va devoir sacrifier, entre guillemets, des cartes en les pitchant pour apporter du mana, que vous voyez ici. D'accord? Alors, les cartes bleues vont généralement avoir un coût, pas un coût de mana, mais une action ou une attaque plus faible que les cartes jaunes et que les cartes rouges, mais rapporte plus de pitch. Une carte rouge, en fait, ne va rapporter qu'un seul pitch, mais sera généralement beaucoup plus forte. Donc là, ici, dans cette carte-ci, par exemple, elle aurait une attaque de 4. Une carte jaune va rapporter 2 pitch et aura une attaque de 3. Et, comme on peut voir, la carte bleue a 3 pitch, mais va une attaque de 2. Et en fait, construire un deck à Flesh and Blood, c'est essayer de trouver justement cet équilibre par rapport à votre héros, parce que chaque héros va avoir vraiment des façons de jouer différentes, même entre eux, vous prenez deux guerriers qui ne sont pas la même chose, vous avez même le même guerrier peut jouer de façon différente par exemple, et ainsi de suite. Et c'est vraiment cet équilibre entre les cartes bleues, rouges et jaunes que vous allez devoir. Et c'est vraiment génial parce que ça offre des milliers et des milliers de possibilités de deck building. Et vous savez que moi, pour qu'un jeu me plaise, il faut que je puisse regarder mes cartes et imaginer des milliers de decks avec. Voilà, c'est pour ça que mes jeux préférés étant Star Wars, étant Magic et étant Flesh and Blood. Ça donne des idées de deck building immenses. Voilà. Donc ici, on a une attaque lame rune. Lame de rune, action d'attaque. Voilà, c'est une commune, on va au petit symbole qui est ici. Voilà. On va continuer dedans. Hop, on va voir ici une carte de guerrier. Hop, donc je trierai après chez moi ici, je vous montre. On a aussi des cartes génériques. Donc les cartes génériques, c'est les cartes que tout le monde pourrait avoir. Hop. On a, voilà, vous voyez, carte jaune. Hop, 2 pitch seulement. Voilà. Et du coup, ben là, par exemple, ici, la carte ferait que si vous allez attaquer avec une arme ce tour-ci, votre prochaine attaque ce tour-ci gagne plus 2 en force. Ben, par exemple, la carte bleue, excusez-moi, donnerait plus 1 en force. Tandis que la carte rouge donnerait plus 3 en force. Voilà. Hop. Les gardiens, j'avais oublié les gardiens, c'est ceux que j'aime le moins. C'est des grosses brutes qui tapent mais qui se protègent très très fort. Hop. Allez. Hop. On a aussi les actions non-attaque qui servent à booster. Par exemple, vous voyez ici, le jaune, le bleu rouge, donc un seul pitch, bah là par exemple, ça donne plus 3 en attaque. La brute action, on est toujours dans les communes avec de l'équipement. Donc voilà, il y avait les mécanologues aussi qui sont un peu les steampunk du jeu. Donc l'équipement, ben voilà par exemple ici, équipement en jambes. Donc c'est-à-dire que ça sera sous le côté de votre héros et ce sera son équipement. Voilà, et donc là par exemple, donc ça ne va pas dans votre deck, c'est vraiment des cartes en plus. Voilà, et donc par exemple ici, qu'est-ce que font les bottes d'Achille? Les bottes d'Achille, déjà elles défendent à 0, donc elles ne sont pas très utiles pour votre défense. Mais donc du coup, elles vont peut-être donner quelque chose de mieux. Mais là par exemple, dans l'instantané, on voit que quand on détruit les bottes d'Achille, on gagne 1 point d'action. Ce qui est énorme. Je vous expliquerai dans la vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne Flesh and Blood. Le point d'action, c'est vraiment quelque chose de ultra important. Donc finalement, cette botte, c'est son équipement jambes, malgré le fait que ce soit une commune, c'est quand même une carte qui est très importante. Hop. Là, on va commencer avec les rares. Alors, vous avez peut-être vu, si vous avez fait attention à ma dernière vidéo sur Flesh and Blood, le symbole était différent pour le rare. Il était complet. Ici, on voit qu'il est un peu, un peu vide, on va dire, le symbole. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est une réédition. Ce n'est pas une first édition. Quand c'est une first édition, c'est rempli à l'intérieur. Ici, comme c'est une seconde édition, voilà. En termes de jeu, ça ne change strictement rien. En termes de collection, voilà. Si ceux veulent une première édition, voilà. Donc, Festin Sauvage, qui est une action de brute jaune. Et derrière, on va avoir notre première majestique, excellent, qui sera une action de gardien, Showtime, voilà. Spécialisation pour le héros qui s'appelle Bravo, donc il n'y a que ce héros-là qui pourra la jouer. Alors ce qu'il faut savoir sur les Majestiques, c'est pour ça que je vous ai dit que la commune et rare sont mis en 3 couleurs. Les Majestiques ne sont que dans la couleur, voilà, elle n'existe, Showtime n'existe pas par exemple, vu que c'est en bleu, n'existe pas en jaune et n'existera pas en rouge. Voilà,
Vous pourrez donc l'avoir que 3 fois dans votre deck. Et voilà, on termine avec une petite majestique. On va commencer le deuxième booster. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Flesh and Blood, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires un peu quelles sont vos classes de héros, ou même ceux qui ne connaissent pas Flesh and Blood, si vous avez fait du jeu de rôle, si vous avez fait du WoW ou un autre MMORPG, mais n'hésitez pas à me donner dans les commentaires un peu vos persos préférés. Quelles étaient vos classes de persos préférés, quels étaient vos armements. Moi, personnellement, j'ai toujours été paladin, presque tout le temps paladin ou roublard. Voilà, c'était vraiment les deux antithèses, hein, vous allez me dire. Mais roublard, j'ai jamais été voleur. Toujours un bon petit roublard des familles, mais j'ai rarement voleur. Là, pour l'instant, dans le jeu de rôle que je suis occupé à faire, je suis un guerrier. Ça me change un peu, mais c'est toujours aussi chouette. Mais sinon, ouais, toujours paladin. Et évidemment, paladin nain. Pour World of Warcraft, évidemment, l'Alliance vaincra. Là, je viens de perdre 10 000 abonnés. Je les ai pas, mais je les ai quand même perdus. Qu'ils étaient tous pour la Horde. Alors, première rare, encore une carte gardien. C'est bien, c'est parce que j'ai dit que j'aimais pas la... que j'étais pas fan de la classe. Rare. Et une deuxième rare ici. Donc, hop. Série de pillage. Donc ça, c'est une carte générique. Donc la prochaine, voilà, générique rouge. Elle coûte 0. La prochaine fois qu'une carte d'action d'attaque que vous contrôlez touche ce tour-ci, piochez une carte. Ce qui est énorme, quand je vous expliquerai le jeu, vous allez comprendre, c'est énormissime de piocher dans ce jeu. Déjà, dans tous les jeux de TCG, piocher fait gagner, voilà. Mais à Flesh and Blood, effectivement. Et si série de pillage est jouée depuis l'arsenal, je vous expliquerai ce qu'est l'arsenal évidemment, la prochaine carte d'action d'attaque que vous jouerez ce tour-ci gagne plus 3 en force. Et vous voyez un petit, là, Go Again. Encore une fois en français, qu'est-ce que c'est? En fait, à Flesh and Blood, je vous explique un peu Flesh and Blood en même temps, hein, même s'il sera beaucoup plus, je vais dire, complet dans ma vidéo. Flesh and Blood, en fait, vous n'avez qu'une seule action. C'est pour ça que là, tantôt, je vous ai dit que le point d'action est quelque chose de vraiment utile. Alors, en fait, à Flesh and Blood, vous n'allez avoir qu'un seul point d'action pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais à chaque fois que vous allez jouer une carte et qu'elle aura Go Again, ben, ça veut dire que vous allez pouvoir faire encore une action après. Et donc, tout Flesh and Blood repose sur le fait de pouvoir faire des Go Again pour pouvoir avancer, faire plus d'attaques, et évidemment faire le plus de dégâts possible chaque tour. On voit des actions de ninja, le coup de pied, le mécanologue, l'accélération, Plumelle en anglais, très forte carte. Rossage en français, c'est une réaction d'attaque générique pour taper encore plus fort. L'affaiblissement, alors on peut dire vraiment que sur, voilà, on voit les artworks. En fait, on peut voir que les artworks sont vraiment un peu plus adultes. Hein. Dans le monde dans lequel on est pour l'instant, dans le TCG, c'est vrai qu'on a tendance un peu à avoir des trucs colorés, à avoir des trucs gentillets. On a Lorcana, on a Altered. Mais voilà, Flesh and Blood, c'est vraiment quelque chose pour les anciens, on va dire. Hein. Même si je conseille tous les nouveaux joueurs foncer sur Flesh and Blood, ce jeu est génialissime. Le gameplay est génialissime. Mais voilà, on voit que les artworks, voilà, il est affaibli le monsieur. Voilà. On va avoir encore une commune. Écailleur de muflier. Donc c'est un équipement générique pour les jambes. Première rare, saut de consolation. Gagner 3 points de vie. Et derrière, on va avoir encore une rare. Le désarmement. Ça, c'est pour les gardiens. Je vais avoir que des gardiens, vous allez voir, ça va être très marrant. Vu que c'est celui que j'ai le moins envie de faire. Mais bon, ça c'est pas grave. Hop là. On est reparti. Hop. Tourbillon voltique. Une action sorcier. Énervé. Une action de brute. Immersion profonde, c'est une réaction de défense. Voilà. Destin tracé, qui est aussi une réaction de défense. Délit de fuite, une action de guerrier.
Coup dame perle. Ninja. Tir de crête. C'est pour la... Alors, cette saison-là, ils ont fait quelques... Voilà, c'était les premiers, j'ai envie de dire, les premières traductions. Ils ont parfois traduit un peu bizarrement, comme coureur. En fait, c'est les rangers. Donc voilà, donc les archers et tout ça. Donc voilà. Oh, on a notre premier guerrier, notre premier héros. Dorinthea Chantefer. Oh, si on l'avait eu en Marvel, elle, j'aurais tellement kiffé. Alors, comment se présente un héros? Un héros, on a son nombre de points de vie, 40. Son nom, son effet. Donc par exemple, Dorinthea, elle a quoi? En effet, une fois par tour, lorsque votre attaque d'arme touche, donc quand elle attaque avec son arme, donc pas ses attaques qu'on peut voir là, non, non, son arme, j'espère, normalement on devrait en avoir pour vous montrer les armes, vous pouvez attaquer une nouvelle fois avec cette arme. Donc vous devez avoir un point d'action pour attaquer une nouvelle fois, évidemment. Mais voilà, elle peut attaquer une deuxième fois. Normalement, on peut attaquer qu'une fois avec son arme. Dorinthea, elle peut attaquer 2 fois avec son arme. Et alors, on voit le petit 4 devant ce symbole bleu. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence du héros. Alors, de mémoire, tous les héros ont 4, sauf un qui a 3, mais qui n'est pas joué du coup. Bien que, je mens, j'ai vu qu'ils ont fait d'ailleurs un top 8 avec ce héros. C'est pas mal. Et en fait, c'est le nombre de cartes que vous devez avoir chaque tour dans votre main. Donc, Dorinthea Chantefer. Derrière, on va avoir une rare. Le serment de l'arc-nuit. Ça, je joue dans mon deck Lame Rune. Et derrière, on va avoir encore une rare qui sera encore une action Lame Rune. Le cieux de Mauvrillon, que je joue aussi. Ça, c'est bien, ça. Hop là. De bonnes cartes. Hop. Bon, la saison 1, l'History Pack 1, j'ai beaucoup de cartes. J'en ai même une Marvel. J'ai eu Reinhard, le héros orc. Si on l'a, je vous le montrerai. Hein. Donc, si on a une Marvel d'un héros, je pense que d'ailleurs, dans cette édition, il n'y a que les héros qui sont Marvel. J'aimerais évidemment en avoir un autre. Et si je peux avoir Dorinthea, ce serait vraiment génial. Je n'ai pas encore fait de deck guerrier. Et j'avoue que si j'en fais un, je pense que ce sera avec Dorinthea. Une action d'attaque mécanologue. Une action d'attaque pour les coureurs. Prêt au combat générique d'action. Brut. Ah, les brutes. J'aime les brutes. Très difficile à jouer, mais j'adore les brutes. Gardien. Mécanologue. Brute action. Générique équipement de tête. Première rare, on a surpuissance. Une réaction d'attaque pour les guerriers. Et derrière, on va avoir encore une rare, la danse de la grue, pour les ninjas. Voilà, voilà. Hop là, on continue. Ah. Hop là. Agilissime. Agilisme. Agilisme. Pas facile ce nom. Zap. Beaucoup plus simple pour les sorciers. Wizard en anglais. Attaque déferlante. Pour les ninjas. Tir à la tête. Ouf, il a bien visé, hein. Une attaque de flèche. Ah ouais, les coureurs comme ça, ils ont des attaques de flèche. C'est pas... C'est vraiment... Ça peut faire mal, hein, ça. Inamovible. Coup d'arme perle. Ah, voilà. Je vous présente donc la première arme. Là, en plus, pour les ninjas, c'est une arme qui est jouée dans tous les decks ninja, tellement elle est géniale. Le Kodachi harmonisé. Alors, vous voyez que ça a une attaque, là, les armes. Ah, donc, dague. On voit que c'est arme à une main. Donc, il y a des armes à deux mains, il y a des armes à une main. C'est-à-dire que si vous avez une arme à une main, vous pouvez avoir une arme dans l'autre main. Sauf le héros Kaio, le pauvre, la brute orc qui a une main en moins. Si vous avez une carte dans votre zone de pitch, donc, qui est avec un coût de 0, donc vous pitchez pour pouvoir avoir des ressources pour payer vos cartes. Hein. Et si elle a un coût de 0, la carte que vous avez pitchée, eh ben, le Kodachi harmonisé a Go Again. Donc pourra encore une fois. Et ça, c'est très fort. On va avoir une première rare. Ben regardez, justement, si on la pitch torrent déchaîné chez les ninjas, vu qu'elle a un coût de 0, eh ben, hop, le Kodachi aura Go Again, par exemple. Et derrière, ah, une majestique, enfin notre deuxième. On va avoir une action de ninja, le vol du héron. Alors, ninja, il joue avec des combos, des suites de coups, hein, comme des ninjas, hein, comme du karaté ou du kung fu. C'est vraiment intéressant.
Et là, on a... Oh, je pense même que je ne l'avais pas, celle-là. Et ça, c'est bien. Deuxième Majestic, on est content. Allez, hein, un peu de chance, on pourrait avoir une petite Marvel. La Marvel est représentée par un petit triangle vert. Hein, donc si on voit un triangle vert, oh oh. Oh, le Flash Rune comme là tantôt, sauf que cette fois-ci, il est jaune. Donc vous voyez, c'est que 2 pitch. Et c'est 3 au lieu de 2 en force. D'où les différences. On va avoir état de choc. Oula, je mets tout à côté, moi. Donc, une action générique. Pèlerinage de la voie de la nature. Ah, les cartes sont magnifiques. C'est fou. On replonge vraiment dans du... Alors, je pourrais dire du médiéval fantastique, mais il y a un peu de mélange de tout. Donc ça, c'est cool. Envie carnivore. Quand on lui a demandé, j'ai vu ça dans une interview, c'est très marrant d'ailleurs, hein, sur l'œil d'Ophidia. N'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez plus de renseignements sur Flesh and Blood, vraiment, allez voir les chaînes L'œil d'Ophidia. C'est voilà, c'est vraiment la chaîne francophone sur Flesh and Blood. Allez-y. Et alors, vous avez quelques vidéos excellentes aussi sur les joueurs du dimanche, où là, il vous explique vraiment pour les débutants comment c'est. C'est vraiment top. Et donc, on lui avait demandé pourquoi les mécanologues qui, au final, sont très steampunk, alors que le reste, on va dire, est assez médiéval fantastique, ou un peu gore, ou des choses comme ça. Et il a dit, simplement, parce que c'est trop cool. Et voilà. Il se prend pas la tête. Il fait des trucs parce qu'ils sont cool et parce qu'il aime bien. Et qu'est-ce que ça fait du bien dans un jeu de cartes. Oh là 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 là. Affaiblissement de nouveau. Allez, hein. Gantelet de rouille. Et on veut de la belle carte. Voilà, une clairvoyance cendrée. Ah ben, il est très clairvoyant, le monsieur, là. Une rare sorcier. Et derrière, on va avoir encore une rare pour les mécanologues. Un dissipateur. Dissipateur, ouais. D'éther. Vraiment. Ce que je voulais aussi vous dire à propos de Flesh and Blood, ce qui est vraiment intéressant à Flesh and Blood, c'est que effectivement c'est un jeu, voilà, c'est pas un jeu simple. Hein. Je le dis franchement, les mécaniques, une fois qu'on les connaît, ça va, mais la mécanique de jeu en elle-même, comment la maîtriser, c'est pas facile de maîtriser Flesh and Blood. Et heureusement, c'est vraiment moi c'est ce que je préfère. Mais ce qui est vraiment chouette dans Flesh and Blood est que c'est quand même facilement accessible. Pourquoi? Donc, comme je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo, il y a deux façons de jouer à Flesh and Blood. Vous allez, en tout cas, en construit. Parce qu'évidemment, il y a le draft, le scellé, tout ça. Vous allez avoir, en fait, le blitz et le classique construct. Le classique construct, c'est quoi? C'est les decks de 60 cartes avec votre équipement. Donc voilà, donc les gros decks. Et on va avoir les héros adultes, comme Dorinthea qu'on a vu là tout de suite, avec 40 points de vie. Mais il existe aussi les héros en version jeune, et donc avec généralement le même pouvoir, mais leur point de vie divisé par deux. Donc en l'occurrence, par exemple, Dorinthea, elle a une autre illustration, puisqu'elle a une illustration d'elle jeune, et elle a aussi, du coup, seulement 20 points de vie. Et c'est les decks de Blitz, donc du coup, vont jouer moins de cartes, c'est 40 cartes si ma mémoire est bonne, voilà, et donc ça va plus vite, donc c'est aussi plus intéressant, c'est plus chouette, si vous avez moins le temps, vous avez deux façons de jouer totalement différentes à Flesh and Blood, mais ce qui est très chouette aussi pour commencer Flesh and Blood, attention, on va avoir d'abord une rare, suivie d'une rare, hop, génial, plein de gardiens, j'adore ça. Donc, vous voyez que j'ai toujours autant de bol que ça soit n'importe quel jeu quand je fais des ouvertures. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, il existe des petits paquets pour le Blitz préconstruits. Vous trouverez ça n'importe où dans vos magasins. C'est des petits packs entre 10 et 12 euros, vraiment. Et c'est des decks directement jouables. Et c'est des bons decks parce que dans Flesh and Blood, comme vous pouvez voir la montagne de communes qu'on a, en fait, les communes sont très jouables et sont très bien dans les decks. Évidemment, vous aurez besoin de Majestic, de Rare et tout, mais pour pouvoir commencer, c'est vraiment des petits decks pas cher, et vous savez très bien jouer. Si vous dites, ouais, mais moi, je joue depuis longtemps à des TCG, oh, j'ai pas peur, je veux commencer directement par le classique construct, ils ont ce qu'on appelle les decks Armory. Et les decks Armory, c'est des decks de 60 cartes, où dedans vous allez avoir des Majestiques, vous allez avoir des rares, vous allez avoir des communes, vous allez avoir un deck complet, prêt à être utilisé en tournoi, et compétitif, pour entre 40 et 55 euros le deck. Ce qui est énorme. Il n'y a aucun TCG, que je connaisse du moins, qui peut faire ça. Qui fait ça. C'est vraiment génial.
Et vous prenez ces decks, vous apprenez à les maîtriser, vous allez dans votre petite communauté. D'ailleurs, je peux conseiller le magasin Sot Game à Andenne, où les trois personnes qui tiennent le magasin sont des arbitres internationaux de Flesh and Blood. Et vraiment, très très chouette accueil. J'y ai été faire un petit tournoi, c'est vraiment génial. J'y retournerai bientôt d'ailleurs, et vous serez bien accueillis, et vous pouvez directement jouer. La première fois que j'ai fait mon tournoi là-bas, ben, j'ai affronté des joueurs qui ont acheté leur pack Armory et qui ont commencé comme moi. Et ça, c'est vraiment chouette. Une petite rare suivie d'une nouvelle magistique ninja. Eh ben, on va pouvoir faire un petit deck ninja, il me semble. Le Seigneur du Vent. Ouh, spécialisation pour le de Katsu. Donc cette carte-là, si on veut la jouer dans un deck ninja, on devra la jouer avec le héros qui s'appelle Katsu. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas, Flesh and Blood a l'air compliqué comme ça, mais a une facilité d'accès vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc voilà. Et pourtant, on pourrait dire un peu comme Magic, oui, mais il y a plein de boîtes différentes, il y a plein d'éditions, qu'est-ce que je dois prendre? Ce qui est aussi intéressant avec Flesh and Blood, c'est que chaque édition va se focaliser, bon, à part celle-ci par exemple où il y a un peu de tout, va se focaliser sur des classes de héros particulières. Vous avez par exemple l'édition Heavy Hunter qui se spécialise sur les guerriers, les brutes et les gardiens. Voilà, vous allez avoir une édition même qui s'est focalisée uniquement sur les mécanologues. Donc voilà, ce qui est intéressant, parce qu'au final, si vous n'aimez pas trop, vous n'avez pas trop d'argent à dépenser dans chaque édition qui arrive, ben voilà, si l'édition ne comprend pas de cartes pour vos héros préférés, votre classe préférée, ben vous n'êtes pas obligé de le faire. Oh, la belle lame de récolte pour les lames de runes, j'adore, elle est excellente. Et derrière, on a encore une rare qui est un objet générique. Non, c'est un générique immédiat. Pour gagner des points de vie, il faudrait... Oh, troisième rare. Oh, on a 3 rares ici. Excellent. Avec encore du gardien. Donc voilà, donc c'est vraiment, vraiment très chouette. Alors, ce jeu, je le connais depuis 2 ans déjà. Donc, enfin, 3 ans maintenant. Hein, donc, depuis 2002, en fait, j'ai commencé à regarder... 2022. Ouais, on est en 2025. Ouais, 2022, excusez-moi. Que j'ai commencé à regarder ce jeu. Et au début, donc, on m'a testé une fois. J'ai testé une fois ce jeu. Je suis tombé, mais directement fou. Vous me connaissez, j'avais acheté du coup plein de displays. J'avais pas d'adversaire, rien. Et j'ai collectionné parce que c'était trop beau. Et maintenant, j'ai un ami, Dimitri, qui est de ma team de Star Wars, qui s'y est mis. Du coup, j'ai fait « Oh là là, génial !» Enfin, j'ai quelqu'un avec qui jouer. Et du coup, j'ai appris que le Sot Game Anden, qui venait d'ouvrir depuis quelques mois, avait des joueurs, avait des gens qui connaissaient bien le jeu. Donc, génial, j'y suis allé. Et depuis, j'ai trouvé une vraie chouette communauté. Petite rare, suivi de... Ah, une majestique pour... Oh, ouh, ça c'est bon, ça. Ouh, j'en avais besoin. Une frappe éclairée. Ah, ça c'est très très bien. Donc, pour 0, elle pitch de 1, mais généralement on va la jouer. Comme coup supplémentaire, pour jouer la frappe éclairée, placez une carte de votre main sous votre deck. Ça c'est très contraignant, mais vous choisissez un. Soit, lorsque vous en attaquez avec ça, on pioche une carte. Soit elle a plus de en force, donc elle passe à force 7. Soit elle gagne go again. Donc, quoi qu'il arrive, cette carte est intéressante. Et je suis très content de l'avoir. D'ailleurs, je la lance. Très content de l'avoir. Et donc voilà, donc j'ai trouvé de chouettes adversaires, une chouette petite communauté. D'ailleurs, j'ai rejoint pas mal de Discord. Le jeu est très joué en Flandre et ils sont très accueillants, les joueurs néerlandophones. Et donc c'est très très chouette. Je vais peut-être aller faire une fois une petite partie en Flandre à Leuven. C'est près de chez moi, donc ça c'est vraiment assez pratique. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si ce jeu vous intéresse, mais déjà, mettez-moi dans vos commentaires de quel coin vous venez. Parce qu'au pire, si vous n'êtes pas loin de chez moi, vous pouvez peut-être passer pour que je vous fasse une petite démonstration. Ou si vous jouez déjà, je cherche toujours des adversaires. Vous savez qu'avec mes problèmes de santé, moi, je ne sais pas trop me déplacer et tout ça. Mais voilà, je veux bien vous accueillir avec grande joie. Une petite attaque brise-nuque, rare, suivie d'une rare sorcier, remue et tervent. Ouais, on pardonne un peu les premières traductions. Franchement, c'était du volontariat. Et là, maintenant, on a des vrais traducteurs et tout. Et ça, c'est vraiment chouette. Hop là.
Alors, écrasement des cartilages, chasse en meute, attaques différentes. Bah déjà, dites-moi un peu dans les commentaires, là, vous voyez les premières classes. Voilà, l'âme rune. L'âme rune, c'est un peu, si vous voulez, un peu un démoniste. Donc, vous voyez les premières classes qui sont là. Laquelle pourrait vous attirer déjà? Allez, vous ne connaissez pas le jeu. Quelle classe, déjà, de fusquelet artwork, hein. J'aimerais bien avoir plusieurs héros pour vous montrer. Mais quelle classe, pour vous, là, vous attirerait, aurait envie de faire quelque chose? Flic-flac, une attaque ninja. Rare. On va avoir, oh, les cieux de Mauvrion de nouveau. Oh, elle est trop belle cette carte. Excellent. Bon, par contre, j'aimerais avoir quelques héros supplémentaires pour vous montrer. Et, si possible, une petite Marvel, s'il vous plaît. J'en ai eu une. J'ai ouvert une display d'une autre édition hier. J'en ai eu une. J'avais hésité à vous l'ouvrir en vidéo, mais bon. Comme d'habitude, c'est celle que j'ouvre pas en vidéo qui m'apporte les plus jolies cartes. En plus, j'ai eu un dragon en Marvel. Oh là là, comment il était beau. Je vous le montrerai dans une vidéo. Là, il n'est pas tout près de moi. Donc, moi, si vous attendez 2 petites minutes, bah, après la display, comme ça, si j'ai pas eu de Marvel, j'irai vite la chercher pour vous montrer. Ah, ben voilà. Et ben là, on a un héros jeune, Benji, le vent perçant, qui est un héros ninja jeune. Donc, vous voyez, il est précisé. Il a que 17 points de vie. Donc, ça veut dire que sa version adulte n'aura que 34. Et oui, donc pas tous les mêmes points de vie, parce que certains sont très forts, et donc ça équilibre totalement. 4 d'esprit. Et alors, lui, son pouvoir, il est génial pour les ninjas. Les cartes d'action attaque que vous contrôlez, avec 2 de force ou moins, ne peuvent pas être défendues par des cartes de la main. Donc uniquement pour défendues avec de l'équipement. Effet, une fois par tour, lorsqu'une carte d'action d'attaque que vous contrôlez touche, votre prochaine gagnera plus 1 en force. Il est très très chouette. J'ai joué avec, j'ai joué contre. Il est pas mal. Deuxième rare. Hop. Oh, je crois que j'ai encore une carte derrière. Allez, s'il vous plaît, un petit triangle. Ah, encore une rare, mais on est content. On est toujours content d'avoir des packs à 3 rares, évidemment, hein. Les rares étant très très intéressantes à jouer. Hop là. Et vous voyez, vous en avez beaucoup dans une display. Voilà. Zap, zap dip, état de choc, étouffe claque, amplifie l'arche nuit, monocle hop, téclo, réverbé, lire les runes, la capuche nocturne, donc qui est un équipement de tête. Première rare, on voit la danse de la grue en jaune. Majestique pour les gardiens, écrasement spinal. Et bien le ninja, il a l'air mal en point. Donc on est à notre 5e majestique. Bon, on a beaucoup là, hein, c'est bien. C'est bien, on fait le plein de majestique. Donc voilà, donc si on n'a pas de Marvel, j'irai vite vous chercher le dragon pour vous le montrer. Parce qu'il est vraiment, vraiment magnifique. Voilà, je suis désolé, cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. J'ai envie de prendre un peu mon temps pour vous montrer cette display de Flesh and Blood. Parce que déjà, c'est un item qui n'est pas facile à choper. Et donc voilà, je suis quand même content de pouvoir vous le montrer. Alors, la vie pour une vie. Oh, je ne connaissais pas celle-là. La vie pour une vie. Pour 1, c'est pitch 2. Si la vie pour une vie touche, gagnez un point de vie. Alors normalement, le petit token là est vert. Mais vu que ma caméra a décidé de ne plus rien... voilà, s'en fout, mais donc voilà. Lorsque vous jouez la vie pour une vie, si vous avez gagné moins de points de vie qu'un héros adverse, la carte gagne... Si vous avez moins de points de vie qu'un héros adverse, la carte gagne Go Again. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout ça. Encore une rare derrière. Oh, le festin sauvage pour la brute. Et c'est bon. On continue. Hop là, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le tir du loup, une flèche. Réaction chante fer. Délit de fuite. Tir à la tête. Charge éclair. Accélérateur. Éclair de clairvoyance, excusez-moi. Botte nulle rune. Ah, on va avoir tout l'équipement des nulles runes. L'assaut, la magique de lame de rune, une rare. Suivi d'encore une majestique pour les guerriers. Oh, butin de guerre. Donc c'est une action. Votre prochaine attaque d'armes ce tour-ci gagne plus 2 et go again. Vous vous souvenez avec notre cher Dorinthea qui disait que quand elle attaquait avec une arme, si on avait des points d'action, on pourrait réattaquer avec.
Ben voilà. Chaque fois qu'une arme que vous contrôlez touche ce tour-ci, créez 2 jetons cuivre. Excellent. Ça, c'est une carte vraiment excellente. Alors, il existe plein de jetons différents qui rapportent à chaque fois des bonus quand on va les sacrifier. Je vous avoue que je ne les connais pas tous. Jetons cuivre, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais n'hésitez pas, pour les connaisseurs qui regardent ma vidéo, de le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire, voilà, les jetons cuivre font ça. Voilà. Je suis encore débutant dans Flesh and Blood, même si ma collection commence à devenir déjà conséquente. Mais bon, ça c'est parce que j'ai la collectionnite aiguë. Vous commencez à me connaître. Une vie pour une vie en rouge cette fois-ci. Bien aussi. Et derrière, hop là, une réaction défense lame brune. Réduire à champ de rune. Et ça, c'est excellent parce que je n'en avais pas beaucoup de celui-là. Et ça, j'en avais besoin pour mon deck. Donc ça, je suis content. Alors, on continue. Alors, n'oubliez pas, évidemment, deux vidéos Flesh and Blood. Oh non, il dit qu'il adore Flesh and Blood, on n'aura plus nos Magic et nos Star Wars. Bien sûr que non, ne vous inquiétez pas. On va continuer à en avoir, des petits rapports de tournois, des petites ouvertures de boîtes. Là, là où vous regardez cette vidéo, vous allez avoir la nouvelle édition Magic qui va arriver, la nouvelle édition de Flesh and Blood qui vont arriver, et un peu après, vous aurez la nouvelle édition de Star Wars qui va arriver. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Je reste multi-TCG, voilà. Oh, un jeton champ de rune. Alors, le meilleur des jetons, évidemment, c'est le jeton pour les lames de rune. En rare, on va avoir Flic-Flac de nouveau. Et derrière, on va avoir une rare, une attaque de sorcier, et c'est tout. Allez, donnez-moi cette beauté que je puisse vous montrer. Et ici, dans History Pack 1, les Marvel n'étant que les héros, s'il vous plaît, donnez-moi un héros que j'ai envie. Et si possible en Marvel. Vous allez voir ma chance, et si j'en ai une, je vais avoir évidemment le gardien ou Reinhardt que j'ai déjà. Vous savez très bien que ma chance est légendaire quand j'ouvre... Enfin, c'est faux. Parce que j'entends déjà Papy Magic, excellente chaîne, n'hésitez pas à aller la voir aussi pour tous les fans de Magic, me dire que mes ouvertures de boîtes collector sont excellentes. Alors, première rare, coureur action vise la cible. Et deuxième rare, oui, ninja action de nouveau. Hop, dans de la grue, mais cette fois-ci rouge. Eh bien, on l'aura eu dans les 3 couleurs. Hop, hop, hop. Hop. J'ai une montagne de papier à côté de moi. Énervé. Les brutes. Les orques. Zap. La magie. Combustible messager pour les mécanologues. Destin tracé en réaction de défense générique. L'envie carnivore. Alors elle est tellement chouette comme carte. Bon, faut pas aller tout près d'elle, mais voilà. Une action brute. Allez, ma caméra. S'il te plaît. Je sais que t'es en fin de vie, mais voilà, j'ai promis que je ferai une vidéo par semaine. Il faut que tu tiennes le temps que j'arrive à trouver une caméra pour te remplacer. Ah, Reinhardt, mais version jeune. Moi, je la joue en version adulte, Reinhardt. Hop, voilà. Alors, Reinhardt, comment il est? Il a 20 points de vie. Il a 4 en intelligence. Et il dit que lorsque je défausse une carte avec 6 de force ou plus, je vais intimider. Intimider, en fait, je vais choisir une carte au hasard dans la main de mon adversaire, ne pas la regarder, et la bannir. Et il la récupérera à la fin du tour. Ça, ce qui est très bien, puisque, du coup, il ne pourra pas défendre avec s'il voulait. Oh, une prière d'Irina, qui est excellente parce que j'en avais vraiment besoin. Et derrière, encore une rare pour les sorciers, le fuseau d'éther. Alors moi, j'ai ma petite préférence pour les... Oh là là, j'arrive plus à parler, moi. Comme d'habitude, vous allez me dire. Hein. Les illusionnistes, dont une lumineuse, hein, prisme, et une draconique. Alors elle, je commence seulement. Hein. En plus, avec la Marvel d'hier, c'est vraiment trop bien. Et alors, mon préféré, parmi tous les préférés, c'est Viserai. Alors si je pouvais le choper lui en Marvel, ce serait la meilleure ouverture de ma vie. Non, je rigole, mais bon. Et qui est un lame de rune et qui est vraiment, vraiment trop classe. Au départ, c'est même lui qui m'a fait flasher sur Flesh and Blood.
Voilà. Alors, pas sa version jeune, hein, je vous avoue, sa version jeune, elle n'est pas terrible. Hein. Mais par contre, sa version adulte, alors si possible en Marvel, qu'est-ce que ce serait bien. L'aiguille du Zéphyr, une arme rare pour les ninjas. Et derrière, on va avoir encore une rare pour les réactions de défense guerrier, la décharge de la lame d'acier. Ouh, on a encore une carte derrière, qui est quoi? Une majestique. Il y a un équipement ninja majestique. Alors ça, c'est top, ça. Ouh, ça, c'est top. On va le lire. Botte de porteur de brise. Donc déjà, elle a 1 de défense. Lorsqu'une carte d'action d'attaque ninja que vous contrôlez touche, vous pouvez détruire les bottes de porteur de brise. Si vous le faites, les cartes d'action d'attaque avec combo gagnent Go Again ce tour-ci, ce qui est très fort en ninja. Usure de guerre, si vous défendez avec les bottes de porteur de brise, placez un marqueur -1 sur la carte. Donc voilà, donc si vous défendez avec elle, elle aura un -1, elle n'aura plus que défense 0, mais elle ne sera pas détruite et elle gardera toujours son pouvoir que vous pourrez faire quand vous voulez. Vu le nombre de Majestiques qu'on a déjà, je pense qu'on n'aura pas de Marvel, ni de légendaire, car ça prend la place d'une Majestique, et je pense que là on a atteint déjà un bon ratio de Majestique. Et j'ai tous les papiers qui tombent. On continue avec Zap, le sorcier, l'action sorcier, la soif de sang, la charge éclair, on l'a déjà vu plusieurs fois Flash, le tir de feu. Les coureurs Rangers, moi ce que j'aime bien, c'est leurs flèches qui sont totalement différentes, mais c'est, je pense, alors je peux me tromper évidemment, je suis un débutant, hein, mais que c'est parmi les decks les plus compliqués à jouer. J'ai essayé, mais bien que le sorcier sera plus compliqué, mais... Oh, mais regardez, on a Dorinthea jeune. Donc on voit qu'elle est totalement différente de la Dorinthea qu'on a eue au début, qui a toujours le même effet par contre, elle a 20 points de vie au lieu de 40, et voilà. La petite Dorinthea jeune. Je vais essayer de la retrouver en adulte pour vous montrer. Hop, je sais qu'on l'a eu au tout début. Hop. Où est cette petite Dorinthea? On l'a eu au début. La voilà. Hop là. Donc, présentement, on a Dorinthea jeune, si la caméra veut bien, et Dorinthea adulte. Voilà, vous voyez qu'elles ont le même effet, la même intelligence, par contre elle a double des points de vie, et évidemment son nom c'est embelli sur la durée. Voilà. Et comme ça je vous présente la Marvel qui est derrière. On peut rêver. La rare surpuissance, cool. Et derrière la rare potion de force, et oui il y a des potions. Il y a des potions. Et ça c'est marrant aussi, il y a des parchemins, il y a des potions. Je vous dis c'est vraiment un PVP, c'est vraiment comme un MMO, hein. C'est génial quoi. Enfin, vous êtes vraiment le héros que vous êtes en fait. Je trouve ça énorme. Quoi. Le agilisme, que je sais toujours pas ce que ça veut dire, la soif de sang, le tir de feu, la pluie bouillante, l'hyperpilote, 100%, tir de recouvrement, la veste du premier point. Derrière, on va avoir une rare, mécanologue, l'impact à grande vitesse, suivi d'une rare pour les guerriers, la valeur du guerrier. Hop. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, Rafale dévorante, l'action ninja. On va avoir étouffe-claque, l'action gardien, excusez-moi. Réflexe acéré. Délit de fuite. Rossage. Affaiblissement. Mécanologue action, l'accélérateur. Visérail quand il est jeune, je vous ai dit, il est pas beau quand il est jeune, le pauvre. Mais j'espère pouvoir vous le montrer en adulte. Une rare, une potion de saut temporel. Action, détruisez potion de saut temporel, gagnez 2 points d'action. C'est très fort. Une majestique de nouveau pour les sorciers, l'éclair ramifié. Ça c'est pas mal du tout. Et c'est tout. Donc on a combien pour l'instant de majestique? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'il va nous en rester une et malheureusement je ne pense pas que nous aurons de Marvel cette fois-ci. Mais c'est pas grave. Je la vous montrerai celle que j'ai eue hier.
Voilà, il faudra juste attendre 2 secondes le temps que j'aille la chercher. Elle est pas loin, ne vous inquiétez pas. Le dard du sommeil, cohue vorace, tourbillon voltique, riposte, amplifie l'arche-nuit, instinct fracassant, lire les runes, dash, inventeur extraordinaire. Donc ça c'est le héros, l'héroïne ancienne en plus, enfin, excusez-moi ancienne, la version âgée, hein, pour les mécanologues. En rare, on va avoir vise la cible pour les coureurs. On va avoir encore en rare coup de pied fatal pour les ninjas. Ah oui, il est bien fatal, hein, Mortal Kombat ici. Hop là. Allez. Les paquets sont en papier recyclé et ça c'est vraiment cool, c'est comme les Star Wars. Ah, quel plaisir. Couteau dans la plaie. Chasse en meute. Pluie bouillante. Prêt au combat, mais cette fois-ci la version rouge. Coup de genou haut. Instinct fracassant. Flair d'éther pour les sorciers. Aume de rouille. C'est pas les meilleurs équipements, vous pouvez vous en douter. Hein. Alors, la première rare, c'est la vie pour une vie en bleu cette fois-ci. Encore en rare, le festin sauvage. Et voilà. On commence à s'approcher tout doucement de la fin de la display. Oh, j'arrive même plus à ouvrir les boosters, moi. Alors, Flash Rune en rouge. Ah, trop bien, Flash Rune. Je en joue. Ah, je vais mettre... Voilà, trop bien, du coup, je la mets dans les rares. Bouclier de dissipation. Coup de pied. Pèlerinage de la voie de la nature pour les guerriers. La lame de commandement pour les guerriers. Dominance émergente pour les gardiens, avec leur gros... Alors, vous pourrez me dire que c'est bizarre que je n'aime pas les gardiens, alors que c'est quand même l'archétype, entre guillemets, paladin. Hein. Mais oui, ben voilà. Je n'aime que les nains paladins. Bras dans le mille. Ah, pensez à mon collègue Émile, hein. Bras dans le mille. En rare, la potion d'énergie. C'est pas mal aussi. Et derrière, on va avoir une majestique, de nouveau. Ultime effort. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une générique en plus. Allez, la caméra. Voilà. Donc, elle coûte 3, elle se piche pour 3. Lorsque vous jouez Ultime Effort, si vous n'avez aucune carte dans votre deck, elle gagne plus 4 en force et go again. Sachant que si on n'a plus de cartes dans le deck, si on ne sait pas piocher, on perd. Oui, bah, c'est le nom, hein, Ultime Effort. Vous ne jouez ça que vraiment à la dernière moment. Si voilà. Mais bon. Je ne pense pas que ça soit une très bonne carte. Maintenant, je ne m'y connais pas assez peut-être pour le dire. N'hésitez pas à me contredire dans les commentaires si vous dites « Ah non, 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 elle a gagné quelqu'un a gagné un Pro Tour grâce à cette carte et tout, c'est trop fort, on l'a dans tous les decks. » Ah bah, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera très content de l'apprendre. Alors, tir de recouvrement. La robe, cette fois-ci de nulle rune. Bon, la clairvoyance cendrée. Le cherche-abri. Ah, regarde. Hop là. Alors, combien est-ce qu'il nous reste de boosters? Hop là. Il nous en reste 6. Prions. Prions dans ces 6, peut-être que nous aurons une magnifique surprise. Allez. La magnifique surprise viendra-t-elle dans celui-ci? Ouh, il est plus facile à ouvrir celui-là. Alors, l'agilissime, la rafale dévorante, la pile de communes va bientôt nous rattraper. L'envie carnivore, d'ailleurs ma caméra d'ailleurs le voit. Prêt au combat. Je vais l'enlever après le prochain booster. 100%, lame de commandement, tir de crête, dash en version jeune. Derrière, on va avoir la première rare, le fuseau d'éther rouge. On va avoir encore une majestique, triple effroi. Oh, ça c'est très bien, parce que ça, je n'en avais qu'une, les amis. Et là, si on peut en avoir une deuxième, je suis extrêmement heureux. Oui, je suis extrêmement heureux. Ouh, ça c'est bien, ça. Ouh, je suis content. Vous voyez? Encore des hits.
On va avoir de la chance. On va avoir plein de hits. Peut-être pas le méga hit, mais plein de hits quand même. Parce que là, déjà, on est déjà à 10. 9 ou 10, je sais plus. On comptera après celle-ci. Alors, tourbillon voltique. Pour 2, infliger 5 dommages d'arcane. Il faut savoir, c'est que les dommages d'arcane, c'est la spécialité évidemment des mages, des illusionnistes et des lames de runes. C'est des dégâts qu'on ne peut pas bloquer avec une armure, ni avec des défenses d'attaque comme ça. En fait, on ne peut les bloquer qu'avec des défenses d'arcane, car ce sont des pouvoirs magiques. Et évidemment, les sorciers sont spécialisés là-dedans. Hop, démarrage foudroyant. En rare, on va avoir... Ouh. Et là, vous regardez, c'est une épée à 2 mains. Ça veut dire que le ninja, s'il prend ça, il ne pourra pas avoir d'autres attaques. Action une fois par tour, vous attaquez pour 1, go again. Sachant que si vous me prenez par exemple le héros Benji qu'on a vu là tantôt, vu qu'il attaque pour 1, ben ça veut dire qu'il ne pourra pas être bloqué. Et ça, c'est bien. Par des cartes de la main. Et bah, avec de l'équipement, oui, mais qui dit équipement bloque, dit qu'il va perdre son équipement. Et ça, c'est ce qu'on veut aussi. Assaut brise-nuque, et derrière, encore une rare. Raclée accablante, très bonne rare pour les brutes que je joue aussi. Alors, il nous en reste 5. Dont un, j'ai l'impression qu'il est plus fin que les autres. Mais bon. Hop. Ah, on met plein de papier, ça va être trop bien. Mais tout est recyclé, donc heureusement. Et ça, c'est bien hein, qu'ils fassent des boosters en papier recyclé et pas en plastique. Personnellement, je suis assez content de ça. J'aime beaucoup le fait que ça soit comme ça. Et ça fait déjà 2 jeux qui le font. Donc Flesh and Blood et Star Wars. Ce serait bien que d'autres jeux prennent exemple sur ces jeux. Alors. Ouh, la lame nébuleuse. Oh, elle est vraiment trop belle. Ça, c'est l'arme à laquelle je joue avec Viserai. Voilà, donc action d'attaque une fois par tour. Je dois payer 2 pour attaquer. Mais si je touche, je crée un jeton champ de runes. Et si vous avez joué une carte d'action de non-attaque ce tour-ci, elle a plus 3 en attaque, donc elle attaquera pour 4. Donc généralement, je fais en dernier lieu, en ma dernière attaque du tour, je le fais vraiment avec mon épée, généralement. Flic-flac en bleu, cette fois-ci en rare, suivi de une rare réduction de runes, bien, il m'en manquait, ben voilà, ça en fait déjà 2, c'est parfait. Alors ce booster-là, il a l'air vachement plus petit que les autres. Est-ce qu'il nous réserve du coup une surprise? Un booster doré? Non, je pense pas que ça existe. Hein. Avec que des majestiques dedans. Oui. Alors, revenir en boucle. Raté, c'est déjà la première commune. Invocation sanguine. Destin tracé. Charge éclair. Jeu destructeur. Éclair de clairvoyance. Excusez-moi. Affaiblissement. Bravo, donc le héros gardien jeune. Première rare, on va avoir le vol à l'arraché. Deuxième rare, on va avoir le titan imposant. Sur mes rares, sont là. Et c'est tout. 3 boosters. Mais, comme je dis, on a déjà 10 majestiques, ce qui est énormissime. Donc, je ne m'attends pas à voir un super truc qui arrive. Mais bon, on peut avoir un peu de chance. On peut essayer d'avoir un peu d'espoir. Que je puisse quand même vous montrer de temps en temps que j'ouvre des choses. Hein. Ou alors je triche à chaque fois en achetant des boîtes comme un Magic, des boîtes collector, ou d'office il y a des trucs dedans, mais les boîtes normales, je dois quand même vous montrer que ça existe, vous allez finir par pas me croire. Oh, griffe de mandibule, excellente arme pour les brutes. Encore une rare qui est la Mélodie Enchanteresse. Ouh, celle-là je la connaissais pas. Voilà, la Mélodie Enchanteresse pour générique action. Ok. Et derrière on a encore une rare, la réponse ardente. C'est bien ce booster à 3 rares, mais... Allez, il reste 2 boosters. Montrons-nous au monde. Chasse en meute. Tu vas bientôt avoir une réputation sur YouTube qui dit « Ah, ça c'est le gars qui ouvre jamais rien. Ah, faut pas le regarder. » Non, 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 venez, 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 j'ouvre des choses. En même temps, c'est bien, hein. Peut-être qu'il faut être là. Si le jour où j'ouvre une dinguerie, il faut être là. Oh mon dieu, j'étais là le jour où il a ouvert une dinguerie. Alors, vous voyez, les sorciers, à force de dire des bêtises, hein, je vais quand même se concentrer un peu sur le jeu. Les sorciers sont vraiment très, très, très puissants. Très, très difficiles à jouer.
Mais, vous voyez, du coup, il n'y a que 15 points de vie. C'est quand même beaucoup, 5 points de vie en moins. Bah, vous allez me dire, c'est un sort des sorciers, puisque le sorcier avait un sort qui faisait 5 PV, mais bon. Rare, celui de Majestic. Oh là là, une 11e Majestic. Oh, ça c'est bien ça. Boom Sonic, qui est d'ailleurs un excellent sort pour les sorciers. Wow. On a combien là? Avant d'ouvrir le dernier booster, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dont j'avais celle-là que j'avais besoin. Tac, 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 il y en avait une autre. Celle-là, excellentissime que j'avais besoin. Donc voilà, j'ai 2 que j'avais extrêmement besoin. Donc je suis déjà très content. Et 11 Majestic, ça c'est vraiment waouh. Allez, on ouvre le dernier booster. Le booster de la joie. Le booster de la fin qui annonce la fin de la vidéo. Une petite heure de vidéo, je vous avais dit, hein, elle dure un peu plus longtemps cette vidéo-ci. J'avais vraiment envie de prendre mon temps pour vous montrer Flesh and Blood. Troupe des marcheurs de l'air. Éclair de clairvoyance. Tir de crête. Allez. Flare d'éther. On va finir sur une double rare, on le sait. Ah ben voilà le jeton cuivre. Eh ben le jeton cuivre, pour 4, je le détruis et je pioche une carte Go Again. Ok. Ok. Bon, c'est cher quand même 4, mais piocher une carte, c'est tellement fort. Prière d'Etna, cool. J'en avais besoin, donc voilà ma deuxième. Donc très très cool. Et allez, double rare, comme on pensait. Oui. Valeur du guerrier. Et derrière, on n'a plus de cartes. Voilà, voilà. Ben du coup, je vais vite chercher la majestique. Attendez-moi 30 secondes. Je suis là. Hop là. Je prends les cartes. Voilà. Et je suis déjà de retour. Hop là. Je suis déjà de retour avec vous. Voilà. Alors. Majestique. Là, dans ma main, je vais avoir 2 majestiques et une légendaire. Donc déjà, je vais vous montrer la légendaire. Légendaire, Grain of Blood Spill. Donc légendaire, c'est un équipement pour les guerriers qui est magnifique. Voilà. Et après, on va passer au... Premièrement, je vais vous montrer une Marvel de personnages. Là, j'ai Victor Goldman. Donc voilà. Donc ça, c'est un héros Marvel. Et parce que déjà, il est foil. Voilà. Le côté est quand même beaucoup plus expansé et foil. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer le côté foil. Hop, avec ma lumière désastreuse. Et surtout, ben, l'arrière, c'est que vous l'avez en foil et en format alternatif sans texte, totalement grand. Et il est magnifique. C'est sa version jeune en plus que j'ai en Marvel. Magnifique. Et pour moi, pour l'instant, ma plus belle, c'est celle-ci. Le Invoke Dragon Optimize. Donc c'est un allié. Elle est totalement foil. Et quand on la retourne... Hop, je vais l'enlever de la pochette parce qu'évidemment j'ai utilisé une pochette fumée. Pas très intelligent ça. Regardez-moi cette merveille. Wow. Elle est trop belle. Quand je l'ai ouvert hier, j'en étais totalement dingue. Voilà. On va se laisser sur cette beauté. Si vous voulez encore plein de vidéos Flesh and Blood, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Et si vous voulez d'autres vidéos, ben, il suffit de me parler. Voilà. Alors, n'oubliez pas, amusez-vous bien.